Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Real Talk. Pourquoi Real Talk? Parce qu'ici on parle vrai et j'ai plein de choses à vous dire, notamment vous montrer. Les gars, je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, je trouve qu'il n'y a pas assez de contenu qualitatif ou du contenu qui apporte de la valeur, surtout lié à la bourse. J'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on nous dit toujours la même chose. Investissez en DCA, mettez votre argent dans des ETF MSCI World. Il y a tellement moyen de faire mieux en termes de performance. Allez, il y a peut-être deux trois créateurs de contenu qui sont assez qualitatifs, qui sont vraiment bien. Mais le problème, c'est qu'ils sortent pas des vidéos souvent et du copier-coller partout, en fait. Et en fait, on en a marre. Je trouve qu'il y a pas assez de personnes qui portent leur bion, excusez-moi du terme, faire des portefeuilles, investir en stock picking devant la communauté, en fait, pour leur montrer comment ça fonctionne et pour leur montrer qu'on peut vraiment exploser en termes de performance si on fait bien les choses. En fait, ce qui m'embête, c'est qu'ils nous dirigent ils nous dirigent vers un petit peu vers comment on peut dire ça? Vers la peur un peu. Vers la peur, en fait, on nous dit que si vous investissez pas de cette manière-là, en fait, vous prenez de gros risques, alors que pas du tout, en fait. Il faut juste savoir ce qu'on fait, il faut se former et derrière, les gars, on peut faire des choses incroyables. Là, j'ai mon portefeuille Interactive Broker qui est ouvert devant vous, mais on va en parler après. Je voulais juste revenir avec vous sur une vidéo que j'avais vue de Money Radar. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, j'ai rien contre Money Radar, j'ai consommé énormément de leurs vidéos, mais il y a juste un truc qu'ils ont fait en ces derniers temps qui m'a un petit peu percé les tympans. C'est leur club d'investissement. Ils ont ouvert un petit club d'investisseurs en ce moment et récemment, il me semble, parce que ça fait pas longtemps que j'entends parler de ça sur leur chaîne. Et je voulais revenir avec vous sur leur performance que je trouve honteuse, en fait. Donc je vous ai mis le moment où ils en parlent et j'aimerais qu'on écoute et après on en discute. Microsoft investit 13 milliards pour collecter vos données. Cette même élite protège son argent avec une méthode que vous ne connaissez pas, la Global Macro. Elle a un palmarès qui donne le vertige. Cette stratégie a gagné 4,7% en 2008 quand tout s'effondrait, 9% en 2022 pendant la débâcle générale et elle affiche entre 7 et 10% par an sur 20 ans, avec 3 fois moins de volatilité que le marché. Pendant des décennies, elle était réservée aux hedge funds qui gèrent des milliards, avec des tickets d'entrée à 7 chiffres et des outils d'analyse à 24 000 € par an. Aujourd'hui, nos 400 membres l'utilisent déjà. Ils ont capté 20% sur l'or depuis juin, exactement comme notre expert l'avait anticipé. Ils affichent 8% de performance depuis juin et 90% des prédictions de Jordan, notre expert. Donc les gars, je je sais pas si vous avez bien entendu, mais en gros, ils parlent d'outils d'analyse de 20 à 30 000 € par an et un outil d'analyse de ce prix-là qui fait 8% de juin à octobre. Ah les gars, c'est honteux. C'est honteux, c'est catastrophique même, je trouve. Parce que, regardez, je vais vous montrer. J'ai comparé un petit peu, mais quand on voit ce qu'a fait le Nasdaq depuis mai, en fait, ça peut être aussi les autres indices, hein. Là, je suis sur le CAC. On va pas prendre le CAC, parce que le CAC, je sais qu'il a traîné pendant un petit moment. Là, on est sur de l'S&P 500, si ça fait bien fonctionner, en fait. Et regardez, en fait, depuis mai, le graphique qui monte. Vous savez quoi? On va prendre directement mon portefeuille. On va prendre mon portefeuille et en fait, ce qui est intéressant dans ce portefeuille-là, en gros, je l'ai créé il y a moins d'un an. Je l'ai créé il y a moins d'un an et quand en fait on regarde, on voit que jusqu'à mai, c'est assez plat. Regardez, à mai, je suis à peu près à 10%. Allez, vous savez quoi? On va prendre le 1er mai. Je suis à 9,28% sur le début du portefeuille jusqu'à la période qui s'arrête à mai. Et rappelez-vous de ce qu'ils ont dit sur leur vidéo. Ce qu'ils ont dit sur leur vidéo, c'est que le portefeuille a fait de mai jusqu'à maintenant, c'est-à-dire, là, on est en début novembre. Les vidéos, quand elle est sortie, on était fin octobre, donc je pense qu'ils parlaient de cette période. Enfin, à mon avis, ça s'est arrêté à cette période-là. Et ils ont parlé de 8%, les gars. Regardez, sur mon portefeuille, à partir du 1er mai, là, on est à 9%, 9,28%, et regardez comment ça monte après. À partir de mai, hein. Donc ça veut dire que c'est à partir de mai que j'ai fait vraiment de la performance, et à la fin, on monte à 131,94%. Là, en bas, la ligne que je vous ai mise, c'est la ligne du Nasdaq. Donc, pourquoi avoir des outils d'analyse de 20 à 30 000 €, les gars, si c'est pour faire 3 fois moins bien que le Nasdaq, en fait? Vous voyez, en fait, moi, ce qui m'embête en ce moment, c'est qu'on nous vend des trucs, que je sais pas pourquoi ils font ça, mais on nous vend des trucs soi-disant magiques pour finalement, en fait, faire moins bien qu'un ETF que tu achètes sur tes toilettes, en fait. En fait, je sais même pas comment ils ont réussi à faire 8%. Même si je voulais le faire exprès, je pense qu'ils n'y arriveraient pas. Je pense que même un chien que vous mettez en face de l'ordinateur qui tape comme ça, qui achète des actions au hasard, je pense qu'il fait plus que 8% en fait. Je ne titille pas encore, hein, je vous le répète encore une fois, mais
C'est juste que entendre des choses comme ça, en fait, ça m'embête fortement. Je voulais aussi vous montrer, en ce moment, vu que c'est l'actualité, Blast. Blast, en fait, c'est une plateforme à peu près pareil. C'est un club d'investisseurs, mais il me semble que c'est pour le private equity. Comment je suis tombé là-dessus, en fait, je sais pas si vous avez remarqué, en ce moment, il y a 2, je sais pas comment les appeler, des influenceurs, des entrepreneurs, qui se crêpent le chignon un peu sur, les réseaux sociaux et qui se battent pour prouver leur légitimité à avoir un club d'investisseurs. Donc moi, j'ai rien contre ça, je veux même pas revenir là-dessus, ça, c'est leur histoire à eux. Mais du coup, je me suis intéressé, je suis parti sur leur site et les gars, ce que j'ai vu, mais c'est encore pire que mon radar, les gars. Là, regardez, moi, les frais pour investir avec eux, en fait, 1 500 € pour 10 000 balles, 1 500 € par an pour 10 000 balles que tu peux investir avec eux par an. Et en plus, tu as 5 de frais. Après, on a Silver 2000 pour 25 000. Tu as toujours les 5 bref, je vais pas tous vous les faire, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est sur les frais, en fait, j'ai calculé, en gros, combien ça peut vous coûter. Là, j'ai pris mon petit cahier pour vous en parler et j'aimerais qu'on voit ça. Alors, pour le forfait bronze, on parle de 2 000 € de frais au bout d'1 an. Au bout de 5 ans, vous êtes à 10 000 € de frais. Au bout de 10 ans, vous êtes à 20 000 € de frais sur les investissements. Donc les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte que pour 2 000 € au bout d'1 an, donc on va dire c'est pour le bronze, ça veut dire que vous êtes à 20 de frais, vu que vous pouvez investir maximum que 10 000 balles. Et les autres, les gars, c'est encore pire, hein. C'est encore pire, hein. Là, vous savez quoi? Je vous saute parce que je les ai tous calculés, mais ça va prendre trop de temps de les voir. On va voir le platinium. Pour le platinium, on est au bout d'1 an à 9 000 € de frais. Au bout de 5 ans, on est à 45 000 € de frais. Et au bout de 10 ans, on est à 90 000 € de frais. Donc les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est des sommes qui sont vraiment énormes. Et après, il me semble que lui, il fait du private equity. Mais les gars, le private equity, on aime beaucoup ça en France. Mais les gars, ça, c'est un truc qui est pour moi surcoté. C'est surcoté parce que quand vous investissez en private equity, votre argent, il est bloqué pendant des années. Les performances, elles sont pas non plus si exceptionnelles que ça. Vous avez aussi des gros risques parce qu'eux, ils vous parlent pas de risques, mais dans le private equity, il y a plein de boîtes aussi qui se font matraquer et qui font faillite aussi. Donc je trouve que le risque comparé au gain, je trouve qu'en fait, il est vraiment très faible et encore pire quand on nous propose des frais d'entrée comme ça, des frais à 1 500 € plus 5 par an. Et encore ça, c'est le bronze. Les autres, bon, tout à l'heure, je vous ai dit ce que ça peut vous coûter le platinium. Alors que les gars, aujourd'hui, il y a des ETF. Les gars, des ETF, c'est 1 €, je crois. 1 € sur des gyros, vous payez 1 €, même moins, je crois, parfois. Ça dépend dans quel ETF vous investissez. Les actions européennes, vous payez 1 € et sur les actions américaines, il me semble que vous payez 2 € plus les frais de conversion. Donc les gars, on est vraiment très loin de ce qu'eux proposent et sachant que, franchement, la vérité, vous pouvez largement, mais surperformer ce genre de classe d'actifs si vous faites les bons choix. Donc voilà, je voulais juste revenir là-dessus et surtout, prenez vos propres décisions. Ne laissez pas des gens, vous embrigader dans des groupes. Faites vos propres choix. Formez-vous si c'est nécessaire. J'ai aussi un autre compte DEGIRO, je ne sais pas s'il est ouvert. J'ai envie de vous le montrer aussi. Ah bah tiens, il est ouvert, parfait. Il est ouvert. Ça, c'est un compte que j'avais quand j'étais en France. Oui, pourquoi j'ai 2 comptes? C'est parce que, j'ai même pas 2 comptes, j'ai 3 comptes même. Parce que en fait, j'ai quitté la France et malheureusement, le pays où je suis actuellement n'accepte pas la devise, enfin DEGIRO n'accepte pas la devise dans le pays dans lequel je suis actuellement. Donc ça, c'est un portefeuille que j'ai depuis, je dirais, je me rappelle plus les gars, ça fait longtemps que je l'ai. Mais le portefeuille, je l'ai réorganisé il y a pas longtemps, d'ailleurs en mai, il y a pas longtemps. Hem, où j'ai vraiment essayé de faire le minimum dessus, quoi. J'ai vraiment pris des actions qui étaient qualitatives et j'ai pas vraiment cherché longtemps. Il y avait juste celle-ci que j'ai gardée, mais ça, les gars, on va en parler dans une autre vidéo. Cette action, regardez, d'ailleurs, on va regarder, je suis à 53 de perte dessus. Bon, c'est un petit montant, hein. C'est un petit montant, enfin, c'est le plus petit montant d'ailleurs que j'ai, mais j'ai quand même voulu le garder parce que c'est pour moi une leçon, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. C'est pas le sujet. Et celle-là, Mercado Libre que j'ai acheté il y a à peu près, je dirais une ou 2 semaines. Sinon, tout le reste du portefeuille, je l'ai acheté en début mai et on va regarder la plus-value. On est sur 40 000 €, on a 15 000 € de plus-value, les gars. Donc la dernière fois, j'avais calculé, je suis à peu près un petit peu plus de 37 38 vu que ça a un petit peu bougé, depuis la fois où j'ai calculé. Mais les gars, c'est pour vous dire que voilà, quoi. Et le portefeuille, je l'ai fait vraiment, en mai, en fait. Dommage qu'il y a pas les mêmes,
historique et y a pas les mêmes, on n'a pas les mêmes informations que sur Interactive Broker. Après aussi, DEGIRO, c'est un broker qui est beaucoup plus simple à utiliser, mais qui est moins complet, je trouve, que Interactive Broker. Mais les gars, c'est pour vous dire, voilà quoi, croyez en vous, formez-vous et arrêtez de suivre les autres, en fait. Arrêtez de suivre ce qu'ils vous proposent parce que s'ils vous proposent ça, c'est qu'eux, ils ont des trucs à gagner dedans. C'est pas pour vous qu'ils le font et vous avez tout à y gagner en faisant les choses par vous-même. Voilà, merci à vous. J'espère qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Les gars, avant de partir, tiens, j'aimerais vous parler un peu de la chaîne, de ce qu'on va faire là-dessus, en fait. Moi, j'ai pour prétention de faire des choses pour vous aider, vraiment pour vous aider. On va faire des analyses de cas, on va faire des vidéos où on va essayer d'apprendre, où je vais essayer vraiment de vous apprendre le milieu de la bourse pour ceux qui s'y connaissent pas vraiment. Et aussi, les gars, ça, c'est vraiment le truc qui me tient à cœur. J'aimerais faire des portefeuilles qui battent les indices et pour vous montrer que c'est totalement faisable parce que quand on les écoute sur internet, apparemment, c'est un truc qui, même les hedge funds n'arrivent pas à le faire, même les fonds n'arrivent pas à les faire. Moi, je vais vous prouver que c'est pas très compliqué de le faire. Il suffit juste d'avoir un petit peu de rigueur, d'avoir un bon mental et de pas faire n'importe quoi, tout simplement de faire des bons choix d'investissement, choisir bien ses actions et c'est littéralement possible, en fait. Donc voilà, j'aimerais faire des portefeuilles contre des indices. À vous de me dire quel indice vous voulez que je fasse. Mais moi, j'aurais pensé à essayer de battre il y en a en fait, c'est à vous de me dire. C'est à vous de me dire si vous voulez que je fasse le CAC. Sur le CAC, il y a de très belles actions et malheureusement, je trouve que l'indice du CAC ne performe pas énormément. Mais je pense que si en prenant quelques actions isolées, il y a largement la possibilité de faire une belle performance. J'aimerais éviter les actions américaines vu que c'est des actions que j'ai beaucoup analysées et j'aimerais partir vraiment d'une feuille blanche pour ce projet-là. Vraiment analyser des entreprises que j'ai jamais analysées, vraiment faire mon choix. Le problème, c'est que si je fais un portefeuille contre le Nasdaq ou contre le S&P 500, en fait, mon choix, en fait, là, il est déjà fait. En fait. Là, aujourd'hui, je sais déjà quelle action prendre pour essayer de surpasser ça, en fait. Et moi, j'aimerais vraiment partir d'une feuille blanche. Donc voilà, ça peut être le DAX, ça peut être le CAC. Si vous voulez faire un truc PEA, on peut faire aussi un truc PEA, un portefeuille PEA, pour voir jusqu'à où on peut performer. Ça peut être aussi le Nikkei. J'aimerais bien le Nikkei, ça m'intéresse beaucoup. Mais voilà quoi, c'est à vous de me dire ce que vous voulez et on fera ça ensemble. C'était tout pour cette vidéo. J'espère vous revoir dans une prochaine. Abonnez-vous, likez et à la prochaine les gars.